Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouveau chapitre où on va attaquer la partie modifier compte, c'est-à-dire que le client ou l'utilisateur va modifier son compte après avoir retrouvé son compte. Et donc là, après modification de compte, donc le mot de passe, on va directement déconnecter l'utilisateur et le rediriger vers le formulaire de connexion. Eh bien, ce qu'on va faire maintenant, on va créer à nouveau une procédure qu'on va appeler modifier compte. Alors là, en paramètre, ce qu'on va prendre, c'est le mot de passe, donc MDP1 et MDP2. Donc, où je vais dire ici, confirme, voilà ici, confirme MDP. Et voilà. Donc, là, à ce niveau, ce qu'on va faire, on va passer par le contrôle. Si on dit MDP1 et hop, vide et confirme MDP et aussi vide, alors là, on va afficher hop, le message pour lui dire veuillez remplir le champ. Donc là, on peut dire les deux champs ne doivent pas ne doivent pas être vides. Et voilà. Alors, si la condition est remplie, non, sinon, maintenant, nous allons vérifier si le mot de passe qu'il a entré est égal au mot de passe qu'il a confirmé. Alors, on va dire ici, si MDP1 égale à confirme, hop, confirme MDP. Alors, dans ces cas, ce qu'on va faire maintenant, hop, on va maintenant récupérer la variable de crypt. Hop, on avait crypté le mot de passe. Alors là, on va crypter à nouveau le mot de passe. On reste toujours dans le même mot de passe de la fonction crypt, donc le R_user. Hop, donc là, on va crypter le mot de passe à ce niveau. Alors là, je vais passer en paramètre MDP. Carrément, je peux dire ici, voilà, MDP1. Voilà. Alors là, on va crypter. Donc là, maintenant, on va vérifier si le mot de passe que l'utilisateur va entrer, si le mot de passe qu'il va saisir est déjà occupé. Alors, en ce moment, on ne peut pas lui attribuer ce mot de passe. Alors, l'utilisateur devra entrer un mot de passe qui n'existait pas encore dans la base de données, pour éviter à ce que des utilisateurs aient un même mot de passe. Alors, donc là, on va dire ici, vérifier si le mot de passe hop, existe. Alors là, on va dire SQL requête hop, égale à select everything from donc, la table utilisateur where MDP égale hop, égale à notre variable de crypt. Hop. Et voilà. Là, à nouveau, maintenant, nous allons exécuter donc notre requête. Hop. Alors là, hop, nous allons exécuter la requête à ce niveau. Et après, nous allons maintenant vérifier si le mot de passe n'a pas été trouvé. Alors là, l'utilisateur maintenant va mettre à jour. Donc là maintenant, on va lancer la requête de mise à jour. Au cas contraire, on va refuser la mise à jour. Donc là, hop, je vais dire ici SQL requête égale, et donc hop, ici pardon, on va poser d'abord une condition. Hop, on dira ici déconnecte .mysql fetch, c'est-à-dire que voilà, ici on dit si pas, voilà, mysql fetch 1, c'est-à-dire que si on ne trouve pas de mot de passe, et donc là maintenant nous allons procéder
à la mise à jour. Mise à jour de mot de passe. Alors là, ce qu'on va faire maintenant à ce niveau, on va appeler notre variable SQL requête. On va dire update. Alors, dans la table utilisateur set mdp égale hop. Donc là, on va maintenant appeler notre variable mdp_clipped. Hop, mdp_clipped. Ensuite, on va maintenant positionner où l'utilisateur, grâce à l'id de l'utilisateur. Where id égale, et donc là, nous allons passer maintenant la variable globale id utilisateur hop, à ce niveau. Et après avoir lancé notre requête de la mise à jour, donc de l'update, on va donc l'exécuter. Hop. Donc là, nous allons exécuter la requête. Après avoir exécuté la requête, nous aurons besoin maintenant d'afficher donc le message à l'utilisateur, lui informant que ces informations ont été modifiées. Hop. C'est en ce moment qu'on dira hop. Donc là, on va lancer un petit message. Votre mot de passe a été mis à jour. Et hop. Maintenant, on va déconnecter l'utilisateur. Déconnecter l'utilisateur. Voilà. Alors, pour déconnecter l'utilisateur, on va dire déconnecter l'utilisateur. Alors, pour déconnecter l'utilisateur, on va directement vider. Ah, hop. Donc là, on va directement vider notre variable globale id utilisateur. Ensuite, maintenant, on va faire, c'est rediriger. Hop. Rediriger vers la connexion. Hop. Et donc là, on fait appel à fenêtre interne userlog point plan égale à 1. Et voilà. Alors donc là maintenant, ce qu'on va dire ici, on va dire sinon, on va dire, on va lancer un petit message info. Alors on va dire, au cas contraire, on va dire, sinon le mot de passe, saisi est déjà utilisé. Donc on n'aura pas, donc on ne peut pas avoir des utilisateurs avec le même mot de passe. Donc là, le mot de passe saisi est déjà utilisé. Alors ici à ce niveau, hop, là aussi, nous allons lancer notre message info. Les deux mots de passe ne sont pas identiques. Hop. Les deux, hop. Mots de passe ne sont pas identiques. Donc là maintenant, ce que nous allons faire au niveau de notre notre formulaire de mise à jour mot de passe, hop. Maintenant, on va faire ici appel hop, à notre pas ceci, mais plutôt faire appel à notre procédure donc modifier compte. Alors là, on va entrer mdp 1 et donc là, hop, pour la confirmation, on va dire mdp 2. Alors on va juste vérifier si bel et bien c'est ça. Alors là, c'est ça mdp 1. Ici,
c'est MDP2. Donc là, et voilà. Maintenant, nous allons retourner ici. On va exécuter à nouveau notre fenêtre. Alors, je vais récupérer ce numéro de téléphone. Mot de passe oublié. Donc là, je vais entrer le numéro. Hop. Alors là, je peux récupérer le numéro de téléphone. Hop. Je récupère le contact. Hop. Je retrouve mon compte. Oui, c'est bel et bien mon compte. Alors, donc, je vais saisir le nouveau mot de passe. Alors, je vais saisir comme ça. Hop. Je vais aussi l'appliquer là. Donc, mets à jour. Hop, votre mot de passe a été mis à jour. Et si je retourne au niveau de ma base de données et que j'actualise, hop, le mot de passe a été mis à jour. Donc, je vais procéder aussi pour celui-ci. Hop. Mot de passe oublié. Alors, donc là, hop, retrouver mon compte. Oui. Alors, donc là, lui, je vais... Alors, si je tente de saisir le même mot de passe, mettre à jour, le mot de passe est saisi, a déjà été utilisé. Voilà. Donc là, je dois saisir un autre mot de passe. J'ajoute ici S. Et donc là, à la fin aussi, j'ajoute le petit S. Mettre à jour. Le mot de passe a été mis à jour et je suis automatiquement redirigé vers la fenêtre de connexion. Donc là, hop. Maintenant, si je viens à ce niveau et que j'actualise, hop. Maintenant là, le mot de passe a été mis à jour. Donc, je peux changer à nouveau celui-ci pour donc là, hop. Si je retourne là, hop, le mot de passe était SDS, voilà. Lui, je vais changer par exemple, je vais le mettre GGG, comme ça. Et ensuite, on va se connecter. Hop. Donc, je mets GGG. Et voilà. Je mets à jour le mot de passe. Votre mot de passe a été mis à jour. Donc là, je retourne. Donc, le mot de passe a été mis à jour. Et hop, maintenant, je récupère le numéro de téléphone. Cliquant ici. Donc là, le mot de passe, d'abord, je vais saisir le mot de passe pour ne pas oublier. Ensuite, là, je vais récupérer le numéro de téléphone. Donc, saisir ici, à ce niveau. Et donc là, je clique sur connectez-vous. Alors, ouf, le mot de passe n'a pas été... oh, voilà. Le mot de passe a été changé pour celui-ci. Alors, donc là, hop. Et voilà. Utilisez mon compte existant. Je vais changer ici à ce niveau et connectez-vous. Bienvenue CC. Alors, donc là, hop. Voilà. Le compte a été trouvé. Donc, le mot de passe a été changé pour le numéro 8958. Donc là, je pense qu'on a fait le tour avec vous. Dans ce petit tutoriel, dans ce petit chapitre, on a vu ensemble maintenant la procédure sur le mot de passe. Donc, sur la modification du mot de passe, c'est-à-dire qu'on procède toujours au contrôle pour vérifier si les champs ne sont pas vides et si les conditions ne sont pas remplies. On va donc lancer le message à l'utilisateur qui doit saisir les champs. Sinon, on vérifie à nouveau si la valeur que l'utilisateur a saisie dans le champ mot de passe et la confirmation mot de passe correspondent bel et bien. Si la condition est valide, et là maintenant, on va à nouveau crypter le mot de passe toujours en gardant le mot de passe de la fonction crypt. Et donc là, on va vérifier à nouveau si le mot de passe que l'utilisateur a saisi a déjà été utilisé par un autre utilisateur. Si la condition est remplie, donc si le mot de passe trouvé est déjà pris par un utilisateur, on va donc afficher le message, le mot de passe est déjà utilisé. Au cas contraire, si le mot de passe n'a pas été trouvé, là maintenant on procède à la mise à jour de mot de passe. Toujours en précisant l'ID de celui qui souhaite mettre à jour son compte. Donc là, je vous donne rendez-vous dans le chapitre suivant où l'on va maintenant attaquer la partie administration. Donc administrateur, on va maintenant d'abord commencer par créer notre fenêtre d'achat, donc la fenêtre d'achat. Et donc là, aller maintenant du côté administrateur pour la publication de différents produits. Et donc le client à son tour devra se connecter ou pas se connecter, mais il pourra sauvegarder dans la liste favorite de différents produits et aussi procéder à la commande. Et bien, je vous donne rendez-vous dans le chapitre suivant et je vous dis ciao ciao.